Après avoir rendu grâce. Après avoir rendu. Quand Paul a dit, dans la nuit où fut livré, il a pris du pain, effectivement, ce que Paul a dit, il n'a pas menti. Effectivement, Jésus a pris du pain. Oui. Alors du pain. Il a pris du pain. Après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il le rompit. Il le rompit. Il le donna. Et il le donna. En disant. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous. Faites ceci. Faites ceci. En mémoire de moi. Mais c'est la même chose que l'apôtre Paul a répété. Donc l'apôtre Paul, c'est vrai qu'au moment les 12 disciples, les apôtres étaient avec Jésus. C'est vrai que lui n'était pas là. Mais effectivement, le Seigneur lui a révélé comment le repas a été pris. On continue jusqu'au verset 20. Il prit de même la coupe. Il prit de même la coupe. Après le souper. Après le souper. Il la donna. Il la donna. En disant. Cette coupe-là. La nouvelle alliance. Est la nouvelle alliance. À mon sang. À mon sang. Qui est répandu pour vous. Qui est répandu pour vous. Oui. Amen. Amen. L'apôtre Paul réellement a reçu du Seigneur Jésus ce qu'il a vraiment enseigné sur le repas. Parce qu'au moment où Jésus était avec les apôtres et qu'ils étaient à table pour prendre ce souper, Paul n'était pas là. Mais plus tard, quand il a appelé Paul au ministère, il a révélé la pratique du souper ou du repas du Seigneur à l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul pouvait se référer à ce que le Seigneur avait fait. Amen. Donc, on comprend que le Seigneur Jésus a vraiment instruit l'apôtre Paul sur ce repas. Oui. On continue dans Matthieu 26. Dans Matthieu 26, 26 à 28. Matthieu 26, oui. 26 à 28. Oui, vas-y. Oui. Verset 26. Oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus a pris du pain. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il est rempli aux 12. Oui. Et aux disciples. En disant. Prenez et mangez. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite. Il a pris ensuite une coupe. Une coupe. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il allait donner. Oui. En disant. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Donc, déjà, on a compris que dans ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 20 jusqu'au verset 34, il nous parle d'un repas. C'est le repas du Seigneur. Et ce repas-là consiste au fait qu'on prend le pain et le vin, mais de façon digne, de façon comprise. Nous ne prenons pas ce repas. Et quand nous le prenons de façon indigne, sans discerner, il y a les conséquences. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit ce qui est arrivé même aux gens de l'église d'autrefois, lorsqu'ils ont pris ce repas de façon indigne. Et on comprend aussi que le Seigneur lui-même, en son temps, avec les apôtres, il a pris le repas là avec eux. Amen. On va dans Marc chapitre 14, 17. Marc chapitre 14, 17 à 22. Alors, il a pris le repas là avec les disciples. Vas-y. Le soir étant venu. Le soir étant venu. Il arrive avec les 12. Il est arrivé. Jésus est arrivé avec les 12. Paul n'était pas là. Mais après, le Seigneur a révélé cette pratique de prendre le repas là à Paul. Oui, vas-y. Pendant qu'ils étaient à table. Pendant qu'ils étaient à table. Et qu'ils mangeaient. Jésus a dit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. L'un de vous qui mange avec moi. Me livrera. Il va me livrer. Il commençait à s'attrister. Oui.
Et à lui dire. Et à lui dire. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Est-ce moi? Est-ce que c'est moi? Il a répondu. Il a répondu. C'est l'un des 12. C'est l'un des 12. Qui met avec moi. Oui. La main dans le plat. Oui. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va. Selon qu'il est écrit de lui. Selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur. Mais malheur. À l'homme à qui, lui, le Fils de l'homme est livré. Oui. Vas-y. Mieux vaudrait pour cet homme, lui, qu'il ne soit pas né. Et qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Jésus prit du pain. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il le rompit et le donna. Il a donné ça aux disciples. En disant. Prenez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Il a pris ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il allait donna. Oui. Ils en but tous. Ils ont bu ça eux tous. Et il a dit. Oui. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Oui. Qui est répandu pour plusieurs. C'est ça. Amen. Donc l'apôtre Paul, c'est vrai qu'il n'était pas là, mais cela lui a été révélé. Et Jésus, en son temps, quand il était dans la chair et qu'il était avec eux, il a pris ce repas avec les disciples. Il a pris ce repas. Et c'est un ordre. C'est pourquoi l'Église du Seigneur participe à ce repas. Amen. Amen. Dans les Écritures, vous allez voir que ce repas-là est employé par plusieurs mots. Il est aussi appelé la Sainte Seine, ce repas. Il est aussi appelé le souper du Seigneur. Il est aussi appelé rompre le pain ou la fraction du pain. Mais tout ça parle du repas du Seigneur. Par exemple, dans Actes chapitre 2, au commencement de l'Église du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, verset 42, disons. Il persévérait. Il persévérait. Dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. On va prendre la version Semeur aussi. On peut lire Semeur. Ah, c'est lui ce qu'on vient de lire. On peut lire Semeur. Dès lors, il s'attachait. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres et à vivre en communion les uns avec les autres à rompre le pain et à prier ensemble. On peut prendre la version même Gabi aussi. Gabi. Et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres. Dans la fraction du pain. Et les prières. Voyez. Donc, quand vous voyez par exemple dans les Écritures rompre le pain ou la fraction du pain, ça renvoie au sujet du repas du Seigneur. Oui. Ça renvoie au sujet du repas du Seigneur. Et l'Église du Nouveau Testament, lorsque le Seigneur a inauguré l'Église le jour de la Pentecôte, quand on lit dans Actes chapitre 2, la Bible nous disait que ceux qui ont cru et qui ont été baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Ça veut dire que l'Église même a participé à ça. C'est ainsi que nous aussi, nous participons à cette même ordonnance de la prise du repas du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la première partie. Dimanche encore, nous allons revenir sur ce repas pour encore parler sur ce repas. Comment il est pris, les éléments même là. Quelle est la définition, ce que symbolise ces éléments lors de ce repas. Aujourd'hui, on a fait ressortir les paroles de l'apôtre Paul en rapport avec quand Jésus était là, dans la chair. Et l'apôtre Paul lui-même, il a participé à ce repas. Acte chapitre 20. Alors dans Acte 20, verset 7. Acte chapitre 20, verset 7.
8 secondes. Acte 27. Oui, acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Commence au verset 6. Verset 6. Oui. Pour nous, après les jours des personnes levées, oui, nous embarquâmes à Philippe. Oui. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troyes. Oui. Où nous passâmes 7 jours. Oui. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Pour rompre le pain. Pour rompre le pain. On va prendre la version Sémérois. Pour rompre le pain. Quant à nous, nous nous sommes embarqués à Philippe. Après la fête des pains sans levain. Après la fête des pains sans levain. Et après une traversée de 5 jours. Oui. Nous les avons rejoints. À Troas. Nous avons passé une semaine. Oui. Le dimanche. Nous étions réunis. Pour rompre le pain. Darby. Et pour nous. Oui. Nous partîmes à force des voiles. Oui. De Philippe. Oui. Après les jours des pains sans levain. Oui. Et nous arrivâmes. Oui. Au bout de 5 jours. Oui. Au bout de 5 jours. Oui. Auprès d'eux. Oui. Dans la Troade. Oui. Et nous y séjournâmes 7 jours. Oui. Et le premier jour de la semaine. Oui. Lorsque nous étions assemblés. Oui. Pour rompre le pain. Pour rompre le pain. Amen. Que le Seigneur soit encore honoré ce matin. Amen. Avec ce que nous avons compris. Nous avons étudié le texte de 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 20 jusqu'à 34. On a vu de quel repas l'apôtre Paul parlait. C'est de ce même repas qu'il parlait dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Et nous avons vu ce qui est arrivé aux gens quand ils ont pris ce repas de manière intime. Donc nous participons aussi à ce repas. Mais le pain, qu'est-ce qu'il symbolise? Le vin, qu'est-ce qu'il symbolise? Et le moment que nous prenons ce repas, et en deuxième partie, nous allons parler de ces choses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc nous avons terminé la première partie. Amen. Nous avons terminé la première partie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ.